Alors dans cette vidéo, je vais vous démontrer les critères de divisibilité par 4 et par 25 que vous connaissez évidemment déjà. Alors, tout d'abord, donc, quels sont ces critères? On sait qu'un nombre est divisible par 4 si et seulement si, eh bien, le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Ce qui donne un exemple, 1368. Vous ne regardez que les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le 68. Vous regardez si 68 est divisible par 4. Alors ça, bien, pour savoir si un nombre est divisible par 4, simplement, vous le divisez une première fois par 2, ce qui donnera ici 34. Et si vous pouvez le rediviser une deuxième fois, c'est qu'il était divisible par 4. Ça veut dire qu'ici, 68, c'est 4 fois 17. Donc voilà, un deuxième exemple si vous voulez, 2169, alors 21 697. Donc vous ne regardez que le 97. Vous voyez que c'est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 4. Si vous aviez par exemple 21 698, vous prenez le 98, vous le divisez par 2, ce qui donne 49. C'est un nombre impair, donc il est non divisible par 4. Donc voilà comment on fait. Alors pour 25, c'est beaucoup plus simple. Vous savez, c'est le même critère. On regarde les deux derniers chiffres. Par contre, ici, pour qu'un nombre soit divisible par 25, entre 0 et 99, eh bien, vous n'avez pas 3000 possibilités. Vous avez soit 0, 0, soit 25, soit 50, ou soit 75. Donc vous n'avez pas vraiment beaucoup de difficultés à repérer ces nombres-là. Il suffit de regarder comme ça si vous avez ces quatre nombres à la fin de votre nombre. Donc voilà les deux critères. Alors je vais les démontrer en utilisant l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture des nombres en base 10. Alors vous savez qu'en base 10, c'est-à-dire l'écriture classique des nombres, un entier grand N s'écrit avec des chiffres, et ces chiffres, eh bien, voilà, on va supposer que le premier chiffre c'est AN, le deuxième AN-1, etc. jusqu'au deuxième chiffre, le chiffre des dizaines qu'on appelle A1, et le chiffre des unités qui sera A0. L'indice ici correspond finalement à la puissance de 10. C'est-à-dire que ce nombre-là, si vous deviez l'écrire sans la notation avec le trait, eh bien vous diriez donc AN multiplié par 10 puissance N, plus AN-1 multiplié par 10 puissance N-1, et etc. jusqu'aux deux derniers. Donc A1 que multiplie 10, plus A0 que multiplie 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. Et vous avez comme ça donc A0 qui est le chiffre des unités, A1 le chiffre des dizaines, etc. Voilà. Donc avec cette écriture-là, on peut bien faire des choses assez sympas. Par exemple, on peut séparer le nombre au niveau des dizaines et des unités. Alors pour ça, eh bien, on va l'écrire comme ça. Ce nombre, on peut l'écrire 100 fois, donc AN, AN-1 jusqu'à A2, plus 1 A0. Alors je vous laisse y réfléchir, parce que ça c'est loin d'être évident, et c'est ce qui va nous servir. Alors je vais vous le faire avec les notations qui sont plutôt celles du dessus, avec le développement classique. Voilà, alors on s'arrête donc juste avant ici. Donc le terme d'avant ici, je vais l'écrire, c'était A2 fois 100. Donc je vais mettre un peu d'espace. Donc voilà mon nombre ici. Donc, eh bien, je vais factoriser ici par 100 tous les termes qui sont factorisables par 100, donc c'est-à-dire jusqu'à A2. Et vous aurez ici AN multiplié par 10 puissance N-2 plus AN-1 fois 10 puissance N-3, etc. jusqu'à A3 fois 10 plus A2. Et vous avez qui reste comme ça A1 fois 10 plus A0. Alors, c'est maintenant qu'il faut être un petit peu habitué à ces écritures décimales. Ça veut dire que là, eh bien, le chiffre AN est multiplié en fait par 10 puissance N-2. Il devient donc le chiffre, alors non plus des 10 puissance N, mais des 10 puissance N-2. Ça veut dire qu'ici, A2 devient le chiffre des unités, A3 le chiffre des dizaines, etc. Ça veut dire que votre nombre ici, dans la parenthèse, c'est tout simplement AN, AN-1 jusqu'à A2 avec une barre. Voilà. Celui que vous avez là, eh bien, vous reconnaissez son écriture. C'est un nombre dont le chiffre des unités est A0 et dont le chiffre des dizaines est A1. Donc il s'écrit A1, A0 avec cette petite barre ici caractéristique des écritures décimales. Donc voilà. Et maintenant, eh bien, avec ça, on va pouvoir faire la démonstration assez vite. Alors pour ceux qui veulent un petit peu de complément, on va le faire aussi ça avec les symboles des sommes. Ça veut dire que votre nombre au départ, c'est donc somme des k égale 0 à n des ak 10 puissance k.
on sépare cette somme en deux, jusqu'à 2 d'abord, voilà, de façon à pouvoir factoriser par 100, et vous regardez les deux premiers qui sont A1 fois 10 plus A0. Et dans cette somme ici, on va pouvoir factoriser par 100, c'est-à-dire par 10 puissance 2, ce qui donne 100 multiplié par la somme de k égale 2 à n, des AK 10 puissance k-2, plus 1 fois 10 plus A0. Alors ici, on peut renuméroter en descendant tous les valeurs de k de 2 unités, et ça donne ceci. Alors là, vraiment, on est limite, hein, vraiment hors programme. On va maintenant faire un petit décalage ici. On va poser k' est égal à k moins 2, de façon à transformer notre somme. Donc on a toujours notre 10 puissance 2, et ici votre somme elle va se transformer non plus de k égale 2 à n, mais puisque k' vaut k moins 2, eh bien ça sera de 0 à n moins 2. Ensuite AK deviendra A, donc k' égale k moins 2, donc k égale k' plus 2, donc ici vous aurez k' plus 2, hein, et on a une somme maintenant qui est de k' égale 0 à n moins 2, dA k' plus 2, 10 puissance k', plus 1 fois 10 plus A0. Et cette somme ici, un petit peu particulière parce qu'il y a des k', eh bien, c'est exactement l'écriture décimale du nombre, hein, qu'on a ici, AN, AN-1, jusqu'à A2 avec ce trait. Hein, donc on a retrouvé, hein, c'est-à-dire 10 au carré, AN jusqu'à A2 avec le trait ici, ce qui fait que maintenant les unités, ici le chiffre des unités c'est A2. Et là vous avez donc écrit autrement 10 à 1 plus A0. Donc on a retrouvé ça. Bon, ça c'est vraiment une partie un petit peu, hein, tout ça, on va dire hors programme. Donc vous n'êtes pas obligé de vous attarder dessus. Voilà, nous on va repartir sur celle d'avant pour faire la démonstration. Voilà, donc pour la démonstration, on part de là. Et donc on veut montrer le critère de divisibilité par 4. Donc ça donne n, donc congru à 0 modulo 4, équivaut donc à an jusqu'à A0, donc avec notre trait congru à 0 modulo 4. Ça équivaut tout simplement à 100 fois an jusqu'à A2 cette fois-ci, donc plus 1 à 0, voilà, égale congru à 0 modulo 4. Et là, ici, on va, de toute façon, ici 100, tout le principe de cet exercice, c'est que 100, hein, c'est comme critère par 2 et par 5, hein, 100 est égal à donc 0 modulo 4, et 100 d'ailleurs est aussi égal à 0 modulo 25. C'est pour ça qu'on pourra avoir un critère ici par 4 et par 25. On pourra aussi avoir un critère d'ailleurs par 50 et par 100. Voilà, alors maintenant, eh bien, tout simplement, ici, ce nombre-là, modulo 4 vaut 0, donc ça va être équivalent à 1 à 0 égale à 0 modulo 4. Et on a fini notre démonstration. Donc en conclusion, ce critère, eh bien, ça serait le même pour tous les diviseurs de 100, parce qu'on aurait exactement le même raisonnement. Il suffirait de changer ici le mode. Vous mettez un mode 25 par exemple, ou un mode 5. Donc les deux derniers chiffres vous permettent, hein, de savoir si un nombre est divisible par 1, par 2, par 4, par 5, par 10, 20, 25, 50 et 100. Évidemment, la plupart ne servent à rien ici, puisqu'on sait déjà pour 2, on sait déjà le faire autrement. 1, ça n'a pas d'intérêt. 5, on sait déjà le faire autrement. Donc les nouveautés ici, c'est 4 et 25. Pour 10, 20, 50 et 100, on sait très bien reconnaître si un nombre est divisible par ces 4. Voilà. Donc ce critère, maintenant, on va le développer pour faire un critère de divisibilité par 8 et par 125, et pour généraliser un petit peu, hein, ça permet pour vous, hein, de vous familiariser avec cette écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture en base 10, hein, avec ce trait ici au-dessus des nombres qui est difficile à apprivoiser. Voilà, j'espère avoir été assez clair. En tout cas, à très bientôt, j'espère.